Bonjour à tous mes chers odorateurs, c'est grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. L'hiver est déjà bien installé, donc il est grand temps que je vous propose mes 10 fragrances qui seront parfaites pour cette saison. Elles sont bien sûr toutes mixtes. Alors bien évidemment l'hiver il fait froid, donc on a envie de s'emmitoufler dans des fragrances vraiment très réconfortantes qui nous tiennent bien chaud, qui sont comme des petites écharpes, des petits pulls bien douillés. C'est la saison idéale pour sortir nos parfums orientaux. Alors là les amoureux des parfums orientaux me comprendront. C'est une saison parfaite pour porter tout ce que j'aime, c'est-à-dire des parfums boisés, des parfums résineux. J'aime aussi la gourmandise et le cuir. Donc vous allez voir, ces 10 fragrances, bien évidemment, contiennent souvent ces ingrédients. C'est aussi en hiver qu'on peut se permettre de porter des fragrances opulentes, parce que je trouve qu'elles viennent se mettre à leur juste place. Quand il fait bien froid, elles sont pas envahissantes. Sont vraiment très bien adaptées à cette saison. Je me suis efforcée de vous proposer 10 créations qui sont quand même assez différentes. Voilà, pour que le panel soit quand même assez large, pour que vous ayez le choix. C'est parti, donc les mots d'ordre, c'est chaleur et réconfort. Et en ce moment, alors là vraiment, on en a extrêmement besoin. Le premier parfum que je vous propose, c'est un exclusif de chez Guerlain. Il fait partie de la collection L'Art et la Matière, c'est Bois d'Arménie. Très joli, il a été créé en 2006 par Annick Ménardeau. C'est ce nez qui a créé Bois d'Argent. Donc elle est vraiment très talentueuse. Je le possède ici sous la forme d'une goutte qui contient 20 ml de parfum. Alors malheureusement, on achète les gouttes uniquement dans les boutiques Guerlain. Voilà, ça permet de découvrir ces fragrances qui sont assez coûteuses et bien à moindre coût. Ceux qui me suivent régulièrement auront remarqué, je parle souvent de la collection L'Art et la Matière, mais oui, il y a des fragrances vraiment très belles. Elles ont été créées sous la direction artistique de Sylvaine Delacourte pour les premières, et vraiment elles valent le détour, elles sont vraiment très intéressantes. Je suis un peu plus réservée sur les plus récentes, je trouve qu'Iris Torréfié par exemple était assez décevant. Ici, la matière noble qui est mise en avant, c'est le benjoin. Voilà, c'est un des principaux constituants du papier d'Arménie. Ce parfum s'inspire de cette odeur. Et le benjoin a des notes qui s'apparentent à la vanille, des notes aussi un petit peu animales. C'est un très joli jus qui contient de l'iris, donc il est poudré. Très beau. Bien sûr, comme il s'apparente au papier d'Arménie, pour certains, il va constituer une odeur qui représente presque une atmosphère. Voilà, un endroit douillet, confortable, chic, mais avec des notes poudrées, donc presque un peu poussiéreuses. On sent peut-être des vieux livres, des vieux meubles. Très agréable. L'hiver, c'est le moment idéal pour porter ce parfum. Je trouve que quand j'en pulvérise, j'ai l'impression de porter un pull en cachemire. Voilà, d'être enveloppé vraiment dans un vêtement extrêmement confortable, qui me tient chaud, qui me fait du bien. Et puis il y a des éléments là, une odeur presque de fourrure. J'en avais déjà parlé, on a l'impression qu'on met la tête dans un chat angora. Voilà, il y a des notes animales mais assez sages. Vraiment, c'est une très belle création. Un parfum tout à fait de saison, qui est plutôt un parfum de peau, un parfum qu'on va aller sentir près de l'autre. Voilà, il n'y a pas une diffusion énorme. On le sentira en s'approchant. Il a donc ce côté poudré, comme je vous disais, avec de l'iris. Il y a le côté douillet et confortable des muscs blancs. Puis il y a les notes chaudes avec le fameux benjoin, associé à de l'encens, du bois de gaillac, de la résine copaïba et du patchouli. Il est rafraîchi, aéré par du poivre rose et de la coriandre. Il tient aussi très bien et il plaira autant aux hommes qu'aux femmes. Alors voilà une jolie création qui n'est pas spécialement complexe, elle est plutôt linéaire mais elle est très qualitative, elle est vraiment bien faite, elle est très bien composée. Elle sera vraiment très agréable à porter. C'est pas la plus connue de L'Art et la Matière, de cette collection de chez Guerlain, cette collection exclusive. Mais franchement, allez mettre votre nez dessus. On en entend à mon goût malheureusement trop peu parler. Avec la deuxième fragrance qui correspondra tout à fait à cette saison froide, on reste dans l'univers de Sylvaine Delacourte avec Oscan. Elle a été créée en 2019 par le nez Irène Pharmachidi. Elle fait partie des déclinaisons autour de la fleur d'oranger que nous propose donc Sylvaine Delacourte sous son propre nom. On est là dans un parfum chaud, réconfortant, avec des notes gourmandes et cuirées.
très très jolie composition. Je trouve qu'on retrouve vraiment là la patte de la créatrice et l'évolution de ce parfum, même s'il n'a rien à voir, et bien m'évoque Cuir Beluga. Si certains d'entre vous connaissent ces deux parfums, je serais hyper intéressée que vous me disiez si vous leur trouvez des similitudes. Je trouve qu'elle apparaît surtout en fin d'évolution du parfum. Ils ont pour point commun d'utiliser un cuir vraiment souple, un suède, vraiment un cuir tout doux. C'est pas du tout râpeux, pas du tout agressif, absolument pas animal je trouve. Voilà, un joli cuir raffiné, pas osé. Il y a aussi cette gourmandise qui s'y associe, qui est pas trop sucrée, qui est vraiment encore une fois très réconfortante, extrêmement agréable. Et bien j'ai envie de m'en envelopper, de m'emmitoufler de ce parfum qui va me réconforter, me tenir chaud. Il m'apporte du confort tout en restant extrêmement chic. Il se compose donc de la fleur d'oranger, associée à de la fève tonka, à du cuir, à du patchouli. On retrouve aussi des notes de cannelle, du safran, de l'héliotrope et de l'immortel. Voilà, il est chaud, tout en douceur, tout en raffinement. Là encore, c'est plutôt un parfum de peau, il n'y a pas une grosse diffusion. Par contre, il a une bonne tenue, il est tout à fait mixte. Il plaira peut-être plus aux femmes, mais je pense qu'il conviendrait aux deux genres. Donc pas de problème pour porter ce parfum, il conviendra à tous. Allez le découvrir, vraiment il est très joli. Alors vous connaissez mon goût pour le cuir, donc on reste dans cette matière, et Cuir Cora, de la très jolie maison L'Orchestre Parfum. C'est une composition qui date de 2017 par Anne-Sophie Beagel, je sais pas trop, vous me corrigerez si vous savez, et Amélie Bourgeois. On reste dans un cuiré gourmand, mais là la note de cuir est plus incisive. Voilà, pour ceux qui aiment cet ingrédient, qui l'assument, il est plus affirmé. Cette création nous emmène en Afrique, on y retrouve des épices, de la chaleur. Il y a vraiment là encore le côté très enveloppant du parfum. Très agréable et encore une fois réconfortant. Je vous ai dit, c'est le leitmotiv de ma vidéo. On retrouve des notes de cardamome et de safran qui s'associent à de la prune et de la mangue. Je vous ai dit, c'est gourmand. Puis arrive le cuir avec du ciste, de la résine d'Hélénie, du benjoin, de l'amberwood, du bois de palissandre et du patchouli. Très très beau parfum, extrêmement qualitatif. Là, il a une bonne diffusion, une très bonne tenue, totalement unisexe, il n'y a aucun problème, tout à fait mixte. Vraiment, les compositions de l'Orchestre Parfum sont très jolies. J'étais assez épatée quand je les ai découvertes. J'ai pas mal hésité avec un autre parfum que j'aime beaucoup dans cet univers qui s'appelle Piano Santal, qui est vraiment très crémeux, un santal superbe à aller découvrir. Si vous connaissez pas, allez mettre votre nez sur ces parfums. La quatrième fragrance, alors que je sors l'hiver avec ravissement, même si elle descend pas beaucoup, franchement, entre les essais parfums que je fais un peu tous les jours, je l'ai quand même pas mal porté. C'est Saul de chez Costume National. Ça se prononce pas comme ça, c'est un designer italien. J'en avais d'ailleurs parlé quand j'avais fait ma vidéo sur les parfums italiens. En France, on le trouve dans les parfumeries spécialisées dans la niche. Mais en Italie, c'est un parfum de designer, Costume National. Et je trouve que c'est une composition parfaite, hyper agréable en cette saison, et on la doit en 2015 à devinez qui, le nez merveilleux, cette fois Dominique Ropion. Alors là, on est dans la qualité, il est vraiment très 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 agréable. J'adore ce parfum. Il est ambré, à la fois aromatique, un peu cuiré, contient même du oud. Mais vraiment, il est tout en légèreté. Il y a aussi des notes aromatiques qui viennent danser, très très rond. Il est très agréable, il est vraiment tout à fait mixte. Il n'y a pas de côté masculin, je trouve vraiment trop prononcé dans ce parfum. Il séduira vraiment tous les genres. Il est très très beau. Figurez-vous qu'il a l'avantage des parfums de designer, parce que là, on est à 95 € pour 100 ml. Donc c'est assez rare dans les parfums de niche. Je trouve qu'il est très bien composé, il est vraiment, encore une fois, très joli. Il se compose de cardamome, de poivre rose, de bergamote. Puis on retrouve du géranium, du cuir, du oud, avec de la vanille, de l'ambre et du patchouli. Quand on le porte, il est bel et bien là, il a une bonne diffusion, une très très bonne tenue. Vraiment, alors là moi je regrette absolument pas mon choix, j'aime beaucoup beaucoup ce parfum. Attention, en lisant la composition, on se dit oulala c'est un parfum pour homme. Non non non, pas du tout, je pense qu'il peut très facilement être porté par une femme. Le oud, pas du tout lourd ni envahissant, le cuir c'est pareil, il est harmonieux et tout en finesse. Je ne peux donc que vous encourager à aller mettre votre nez dessus. La cinquième fragrance résistera aux températures les plus basses, elle nous apportera de la chaleur. C'est Fils de joie de chez Serge Lutens.
Elle a été composée par le né Christopher Sheldrake, toujours lui, qui s'associe donc au maître. Elle date de 2020. Je vous ai déjà parlé de ce parfum qui faisait partie des nouveautés de la rentrée 2020. Alors, est-ce que vous l'avez senti? Moi, j'y reviens parce que vraiment, je le trouve très joli. C'est une belle composition. Il fait partie de la collection noire qu'on trouve assez facilement chez Sephora, chez Nocibé. Voilà, moi j'adore parler de Serge Lutens parce que j'aime beaucoup ses créations. Celle-ci est vraiment intéressante. Elle se compose d'un jasmin de nuit, le mesquelil. Moi je trouve qu'elle nous transporte bien loin de chez nous et bien loin du froid. Ici elle associe des notes mielées, des notes animales. Il y a un fond dans ce parfum qui est assez déroutant. Ouais, vraiment animal, presque un peu sale. Voilà, qui pourra, je pense, pour certains être désagréable. Moi, il me pose pas de problème et je le trouve vraiment très très joli. Évidemment, on comprend le jeu de mots qu'il y a derrière son nom. Donc, il y a vraiment cette dimension qui est présente dans ce jus. Il reste effectivement très chic, il n'y a pas d'outrance. Mais il est audacieux et créatif. On reste quand même dans une fragrance qui est chic, mais elle est particulière. Voilà, elle plaira pas à tous. Mais vraiment, elle est qualitative. Moi, je la trouve très intéressante. Elle n'est pas extrêmement complexe, mais elle est très évolutive. Elle a une très bonne tenue, une bonne diffusion. Voilà, on est dans la qualité, on est vraiment dans la créativité du maître Serge Lutens. Encore une fois, fils de joie est à découvrir. Avec la 6e fragrance, on continue à s'évader bien loin de chez nous, au soleil. C'est Al Sara de chez The Different Company. Elle a été créée en 2020 par Emily Copperman. C'est un oriental ultra chaleureux que je trouve magnifique. Sans être du tout excentrique, eh bien il est original. Voilà, il présente des notes qu'on n'a pas senties pour un parfum oriental. Alors, très très loin des accords rose patchouli et des accords rose oud qu'on a déjà beaucoup senti à mon goût. Il est dépaysant, ultra chic. Je trouve qu'on sent presque le sable, très chaud. Il a des notes un peu acidulées, il est sec et encore une fois très chaleureux. On retrouve des notes de sel, des notes minérales associées à de la violette blanche, puis il y a de la cannelle, du lys, et puis de l'encens, du cis, du bois de santal et du patchouli. Je lui trouve un côté vif, acidulé, un peu incisif, très très joli. Il nous fait voyager, voilà, il nous évade, il nous transporte. Il est très enveloppant, très chaud, encore une fois très sec. Sans aucune lourdeur, vraiment, il est terrible ce parfum. Ici, on est vraiment très loin de toute note animale. Il est mixte, la tenue est au rendez-vous, il a une bonne diffusion. Vraiment, je vous encourage à aller le découvrir, vraiment il vaut le coup. Je l'ai déjà pas mal porté depuis le début de l'hiver et j'envisage de m'acheter un petit format parce que c'est possible chez The Different Company. Les 3 prochains parfums dont je vais vous parler sont issus d'univers de niche très confidentiel. Donc là, ils sont très peu connus. Ici, c'est Psychotrope de chez Malbrin. C'est un univers norvégien. C'est une composition de 2015 qu'on doit à Delphine Thierry. Moi qui aime les flacons plutôt minimalistes, alors là je trouve que celui-là est hyper réussi avec sa poire là de diffusion, il est vraiment superbe et je trouve son nom très original et il m'amuse beaucoup. On peut tout imaginer, un effet anxiolytique, un effet antidépresseur, un effet psychostimulant. Voilà, et en plus dans ce parfum, il y a toutes les notes que j'aime, alors là, que demander de plus? Pour moi, il aura plutôt un côté apaisant et réconfortant. Il est assez cher, parce qu'il est vendu sous la forme d'un petit format. J'ai vu qu'actuellement il y a des réductions au moment où je vous le filme sur le site, donc je vous mettrai les liens, je sais pas si ce sera encore le cas. Mais voilà, c'est un extrait de parfum, donc il est très concentré. Ils vendent leurs parfums sous la forme d'extraits, donc ce sont des hautes concentrations. Il est très chaud, il est enveloppant, il est boisé, épicé et rempli de résine. Donc assez gourmand, c'est un parfum rond. Il vient quand même nous stimuler avec des notes de piment associées à du safran. Puis il y a de l'encens, du styrax, du bois de santal, du cèdre, du cyprès et de l'ambre gris. Franchement, il est tout à fait mixte. Moi, il me plaît beaucoup. Je pourrais le porter. Je pense que c'est un parfum que je pourrais adopter, à porter vraiment quotidiennement. Il est pas trop diffusif. Il reste à sa place. Par contre, il a une très bonne tenue. Il est qualitatif. Donc pour moi, c'est vraiment une belle découverte que j'avais envie de partager avec vous. La 8e fragrance, c'est un très bel encens. Alors là, vraiment, dont je ne me lasse pas. J'ai eu du mal à trouver mon parfum à l'encens. Alors vraiment, c'est celui-là que je préfère. Je vous laisse regarder ma vidéo sur les 10 parfums encens. Il y en a d'autres, bien évidemment.
Moi, celui-là me plaît énormément. Il s'agit de Contrebombarde 32, qu'on doit à Filippo Sorcinelli, ce créateur très original italien. Il est indépendant et il compose lui-même ses parfums. Celui-là date de 2016. C'est un jus très complexe, à la fois chaud, froid et aussi gourmand. De toute beauté. Et sans excès, sans lourdeur, sans écœurement. Vraiment, alors là, moi, c'est le gros crush, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il est mystique et spirituel, il y a ce côté froid qu'on trouve dans les églises, associé à des notes gourmandes, de vanille, d'ambre, de caramel. Puis derrière, on a des notes boisées, plus chaudes. On sent de la fumée. Il se compose de bigarade, de genévrier, de résine d'élémie. Puis il y a cette vanille avec le caramel, de l'ambre, et puis du cèdre et du bois de santal. C'est le parfum d'un créateur audacieux, très original, en même temps qu'il sait être sérieux, puisqu'il coud des vêtements pour le pape. Ce parfum est vraiment très très beau, on sent la spiritualité, en même temps il est réconfortant par ses notes gourmandes. Franchement, il est pas excentrique, il est tout à fait portable, il est mixte, il fait du bien. Une très bonne tenue, une diffusion plutôt modérée. Si vous voulez vous aventurer dans des univers de niche moins connus et peut-être un peu plus originaux, et bien voilà, Filippo Sorcinelli, on le trouve chez nous à Paris. Vraiment très très beau. C'est un créateur très intéressant. La 9e fragrance est issue d'un univers américain qui s'appelle Imaginary Authors. Ce sont des créations qui nous racontent des histoires. Celle-ci c'est Oh Unknown, elle date de 2017 et elle a été composée par le né George Meyer. On nous conte la vie d'un homme dont les jours étaient comptés, donc il a pris la mer, il est parti en navigation et puis finalement... eh bien, il a vécu encore plusieurs années. Voilà ce que Oh Unknown nous dit. C'est un parfum extrêmement réconfortant, comme un doudou, comme un nuage. On est dans un petit cocon. Il y a des notes d'iris et de thé. Voilà, donc on voyage et en même temps, on est extrêmement enveloppé. Il a également un côté gourmand. Il ressemble un peu à Bois Farine, qui a été créé par Jean-Claude Héléna chez l'Artisan Parfumeur, mais avec un côté que je trouve moins entêtant. Il n'y a pas l'aspect fleuri qu'on retrouve dans Bois Farine. Donc celui-là va rester à une place, moi, qui me convient mieux. Il nous évoque des odeurs de pâte à pain. On retrouve donc l'iris, le thé, associé à du baume tolu, du bois de santal, du musc et de la mousse. Pour moi, c'est une très jolie création qui fait du bien, qui a une bonne tenue, qui est très présente, sans avoir une énorme diffusion, qui conviendra alors là parfaitement aux deux sexes. Du coup, elle me donne envie vraiment de parcourir cet univers d'Imaginary Authors. Mais alors, c'est pas facile, parce qu'ils vendent pas d'échantillons sur le site. Faut aller en boutique spécialisée, par exemple chez Sens Unique à Paris. Mais bon, en ce moment, on galère un peu au niveau des déplacements. Alors je termine avec ma dernière acquisition parfumée, qui est un cadeau qu'on m'a fait. C'est le mythique Santal de Mysore de chez Serge Lutens, encore lui. Bon, j'ai mis 2 de ses fragrances dans ma vidéo, mais je suis vraiment très très fan. Voilà, ici il date de 1991, il a été composé par Christopher Sheldrake, qui est le nez, qui travaille encore une fois toujours avec Serge Lutens. C'est une création magnifique, extrêmement originale. On est dans un sucré salé qui évoque des odeurs alimentaires. Voilà, on voyage en Inde et on est face à des odeurs d'épices, vraiment, qu'on peut retrouver dans les plats là-bas. On retrouve une sauce épaisse remplie d'épices et de crème. Voilà, c'est dû au bois de santal, qui peut avoir un côté très crémeux, un peu lacté. Il fait voyager, il y a ce côté gourmand très réconfortant. Et ces notes s'épanouissent en température froide. Donc vraiment, encore une fois, il est magnifique. Il se compose d'épices, de carvi, le maître n'a pas livré sa recette, puis de benjoin, de styrax et de bois de santal. Il est donc extrêmement particulier, il fera pas du tout l'unanimité. Voilà, il sera choisi. Ce qui est vraiment pas du tout commun. Par contre, il est unisexe, donc il peut plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Sa tenue est très bonne, il a une bonne diffusion. Il est ultra chic, extrêmement raffiné. On sent que les matières qui sont utilisées sont vraiment très très qualitatives. Vraiment, un jus encore une fois mythique. Alors moi qui adore le bois, qui adore tout ce qui est gourmand, je suis comblée. Alors là vraiment... on peut pas faire mieux pour moi. Vous pouvez pas me faire plus plaisir avec ce cadeau. Si vous avez l'occasion de rentrer un jour dans une boutique Serge Lutens, voilà, allez-y comme dans un musée pour sentir les créations, pas forcément les acheter,
et les découvrir comme des curiosités, comme des œuvres d'art olfactives. Il a créé de nombreux chefs-d'œuvre. Alors voilà pour ma proposition de 10 parfums qui iront parfaitement aux températures froides et à l'hiver. Dites-moi si vous les connaissez et dites-moi surtout quels parfums vous portez en cette saison, quelles sont les merveilles avec lesquelles vous vous réconfortez, vous vous emmitouflez. N'hésitez surtout pas à m'écrire, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre, donc laissez-moi vos commentaires. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Voilà, pour faire connaître ma chaîne et l'aider à se développer. Si vous voulez explorer la parfumerie de niche en ma compagnie, abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.